Ok. Nous nous retrouvons ce soir pour souligner la Semaine nationale de l'immigration francophone et nous avons souhaité mettre en lumière les adolescents issus de cette immigration et plus précisément les défis qu'ils peuvent rencontrer. Défis qui peuvent être d'ordre d'adaptation culturelle, l'isolement social, la pression familiale face à à la réussite académique, etc. Alors, comment pouvons-nous, en tant que parents, assurer le bien-être de nos ados? Bien-être qui passe bien souvent par justement une intégration réussie. Alors, ces points, nous allons en discuter avec Marcel Pierre, qui est coordonnateur des travailleurs en établissement dans les écoles auprès du Centre des services communautaires Vanier dans la région d'Ottawa. Alors, pour vous présenter brièvement Monsieur Pierre, en plus de son rôle de coordonnateur pour le Centre Vanier, il est aussi consultant formateur en management et immigration depuis 5 ans. Et il est aussi le membre fondateur du collectif créé il y a 7 ans et qui regroupe les intervenants sociaux haïtiens de la région d'Ottawa. Je vais céder la parole à Marcel Pierre. Je vous souhaite un bon atelier et puis je vais également partager à l'écran sa présentation. D'accord. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Merci, Georgette. Je souhaite avoir une très bonne communication ce soir avec vous pour partager en quelque sorte les principaux défis que nos jeunes qui sont nouvellement arrivés ici, en Ontario, principalement à Ottawa, les principaux défis qu'ils rencontrent et comment nous devrions les accompagner, nous autres comme parents, nous autres comme intervenants, pour les aider à faire face à ces défis-là. Alors, le grand titre, en quelque sorte, c'est ce que nous appelons souvent le conflit intergénérationnel. Le conflit qui existe entre les jeunes, parfois, et leurs parents, qui sont nouvellement arrivés aussi. Ça demande des appuis des intervenants, ça demande des appuis des enseignants, ça demande de l'appui de tout le monde pour que ces jeunes-là arrivent vraiment à s'intégrer et être capables de réussir dans la vie, ou du moins dans la société canadienne d'une façon ou d'une manière générale. Pour commencer, on va faire une toute petite enquête. Alors, cette petite enquête va se dérouler sur une question que je ne vais pas vous poser parce que nous trouvons souvent que sur le plan éthique et même sur le plan professionnel, c'est très difficile qu'on pose cette question-là à une personne qui est nouvellement arrivée au Canada. Je ne vais pas vous poser la question, mais pourtant, on va partager ensemble les réponses qui sont liées à cette question-là. Regardez avec nous d'abord la première réponse. Changement de carrière. La deuxième, c'est soins de santé. Et la troisième, l'éducation de mes enfants. Et la quatrième, c'est les raisons personnelles. Je vous ai bien dit, je ne vais pas vous poser la question, mais moi-même, je vais me poser la question. Si on m'avait demandé, dès mon arrivée ici au Canada, pourquoi j'avais choisi le Canada? Alors, je vous ai demandé de réfléchir un petit peu à cette question-là et regarder ces 4 réponses. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire une autre carrière? Est-ce que c'est pour des raisons de soins de santé ou du moins, est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou en quelque sorte, c'est pour l'éducation de vos enfants? Ce soir, nous sommes invités par parents partenaires en éducation. Parents partenaires en éducation. Cela veut dire que parmi ces 4 réponses-là, il y en a une qui est liée à notre présence ce soir. Si nous sommes présents ce soir, c'est parce que ou bien nous sommes des intervenants, nous travaillons avec les familles qui sont nouvellement arrivées, ou bien nous évoluons dans le domaine de l'éducation, ou bien que nous sommes parents. Je ne vais pas vous demander de choisir une réponse, moi je vais en choisir une. Pour moi, c'est la troisième.
La troisième réponse, c'est l'éducation de nos enfants. Quand l'invitation a été lancée, on dit que c'est PPE qui organise l'activité de ce soir. Eh bien, on invite les parents, on invite les intervenants qui accompagnent ces parents qui sont nouvellement arrivés ici au Canada pour les aider à s'intégrer. Alors, si on tourne notre slide, Georgette, on va voir. Oui. Et le fait que, d'accord, le fait que nous avons choisi la réponse 3, eh bien, ça nous amène à dire que nous avions choisi le Canada pour l'éducation de nos enfants. Si avant d'arriver ici au Canada, tenant compte de notre statut d'immigration, ou bien c'était comme résident permanent, mais dans le cadre du programme de travailleurs qualifiés. En couple, on s'était déjà réunis pour discuter, pour dire que nous allons faire des demandes, nous allons faire des applications pour venir ici au Canada, mais avec un objectif clairement bien défini en famille. Si c'était une famille qui était arrivée ici dans le cadre de, par exemple, des réfugiés parrainés par le gouvernement, mais vous allez dire, OK, comment ça va être pour l'éducation de mes enfants? Si ce sont aussi des demandeurs d'asile qui vont devenir par la suite des réfugiés aussi, c'est sans doute la même question. Nous venons des pays différents. Nous venons des pays avec des cultures différentes de la culture canadienne. Si on regarde en quelque sorte cette phrase que j'ai tirée en quelque sorte comment dire, de la culture africaine et qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Ça, c'est chez nous, hein? Il faut tout un village pour élever un enfant. De l'autre côté, on a les parents sont les premiers éducateurs. Cela veut dire qu'on regarde nos pays d'origine et de l'autre côté, on regarde ce qui se fait ici au Canada. Lorsqu'on dit il faut tout un village pour élever un enfant, ça implique les gens de la communauté dans laquelle nous sommes en train de vivre dans notre pays d'origine. Cela veut dire ça pourrait être le chef du village, ça pourrait être les grands-parents, ça pourrait être les religieux, les chefs religieux, les chefs des communautés, oncles, tantes, parrains, marraines parfois. Ces gens-là contribuent à l'éducation de nos enfants de nos pays d'origine. Et parfois même, les responsables des écoles, les directeurs, là, ou du moins ceux des enseignants, ces gens-là, on les laisse la responsabilité certaines fois dans nos pays d'origine. Ces gens-là nous remplacent même dans les écoles. Je ne vais pas dire je ne vais pas citer ce qu'ils ont l'habitude de, comment ça se passe dans nos écoles, mais vous pouvez imaginer de quoi je voulais en parler. Dans certaines écoles de nos pays d'origine, je ne sais pas si en 2023 c'est amélioré, mais je me rappelais encore vers les années 80-90, c'est très, très difficile pour un enfant là, hein, parce que les membres des directions, parfois les enseignants se comportent beaucoup plus même qu'un parent. Tandis que dans ce pays-là où nous sommes, où il est clairement dit que les parents sont les premiers éducateurs, cela veut dire que nous autres, comme parents, nous avons la grande responsabilité pour accompagner nos enfants. Ce n'est pas dit comme chez nous, il faut tout un village, mais vous allez voir toute une structure qui existe autour de l'école pour que nos enfants soient en mesure de mieux réussir leur apprentissage. On va voir à l'école avec les travailleurs sociaux, les orthophonistes, les psychologues, les enseignants programmes d'appui pour les nouveaux arrivants, les enseignants PANA,
les policiers, éducateurs, la société aide à l'enfance. Ce sont des structures qui évoluent autour de l'école pour que ces enfants-là arrivent à mieux réussir leur apprentissage et être capables de mieux s'intégrer aussi au sein de la société canadienne. On avance, Georgette. D'accord. Alors, puisque nous avions, je viens de vous dire que même quand vous ne l'aviez pas dit au départ, mais maintenant vous venez d'être d'accord avec moi que vous avez choisi le Canada, c'est pour l'éducation de vos enfants. Si avant d'arriver au Canada, vous n'avez pas eu ça comme objectif, mais ce soir-là, nous sommes en train de réfléchir pour voir que si on ne devrait pas considérer cette réflexion-là comme notre objectif principal, que nous avions choisi le Canada pour l'éducation de nos enfants. Si c'est vrai, c'est notre objectif, lorsque nous sommes arrivés au Canada, parmi toutes les mesures que nous aurons à prendre là, les initiatives que nous aurons à entreprendre pour notre intégration, est-ce que nous avions tenu compte de cette réflexion-là? Que nous avions choisi le Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants. Prenons l'exemple lorsque nous sommes arrivés ici. Nous avions trouvé une maison et nous avions décidé d'inscrire nos enfants dans les écoles. Par la suite, il arrive soit de faire la demande pour avoir l'allocation familiale pour enfants. Est-ce que parmi ces décisions-là, en prenant ces décisions-là, nous avions eu le temps de réfléchir pour dire que ce que nous aurons à faire, ce que nous aurons à réaliser, nous tenons compte de cette réflexion-là que nous sommes ici au Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que, en recevant l'allocation familiale pour enfants, nous avions pensé à dire qu'il faut ouvrir un compte d'épargne d'études, excuse-moi, pour nos enfants, parce que ça va pouvoir l'aider à l'avenir par rapport à ses études au niveau collège, au niveau l'université. Est-ce qu'en prenant cette décision-là, nous avions pensé à nos enfants? Nous sommes arrivés ici au Canada, nous avons choisi de retourner aux études. C'est important d'avoir un emploi. Est-ce qu'en prenant cette décision-là, nous avions dit, OK, si c'est moi le conjoint qui doit retourner aux études, ou du moins si c'est ma femme qui doit retourner aux études, et je dois essayer de trouver un emploi, en prenant cette décision-là, est-ce que nous avions tenu compte de nos enfants, disant qui va être à la maison au moment où ces enfants-là vont retourner? Qui va pouvoir accompagner ces enfants-là pour qu'ils ne restent pas uniquement à la maison, soit avec le frigo ou du moins avec le téléphone ou avec la télévision? Parce que nous avions bien dit que nous avions choisi le Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que nous nous laissons emporter par le système, avoir 2, 3, 4 de crédit que nous aurons à payer, à rembourser, et ça va exiger à ce que nous aurons 2 emplois, et à ce moment-là, nous n'aurons même pas le temps de regarder en arrière pour voir comment que nous devrions accompagner nos enfants. Est-ce que nous aurons le temps nécessaire? Maintenant, si nous avions dit effectivement que nous avons choisi le Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants, toutes les décisions que nous aurons à entreprendre, nous devrions en tenir compte de cette réflexion-là qui devient désormais notre objectif. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, nous devrions travailler pour nous intégrer. Vous allez pouvoir rencontrer des agents d'établissement, des gens qui ont à réaliser des évaluations des besoins, des gens qui ont à vous référer vers les services ou bien les ressources auxquelles vous aurez droit. C'est ce que nous appelons en quelque sorte votre plan d'établissement. Vous allez rencontrer ces gens-là, ils vont faire l'évaluation de tout ce que vous aurez comme besoin et avec vous, à ce moment-là, on va avoir un plan d'établissement. En rédigeant ce plan d'établissement-là, est-ce que
vous avez aussi tenu compte que vous aviez dit que vous êtes ici au Canada, c'est pour l'éducation de vos enfants. Nous constatons aussi que c'est très, très difficile à s'intégrer. Il y a des défis pour les parents qui sont nouvellement arrivés, les diplômes qui ne sont pas reconnus. Pour avoir un emploi, on demande des expériences canadiennes. Et on commence à comprendre que entre l'homme et la femme, parfois l'intégration se fait beaucoup plus rapide au niveau de la femme que l'homme. Et à ce moment-là, on se dit que le mari dont nous étions au pays d'origine, ce n'est pas le même mari maintenant au niveau de ce pays d'accueil. Est-ce qu'on commence à réfléchir pour voir quelles sont les conséquences par rapport au comportement à la maison que ça va avoir sur les enfants par rapport à leur apprentissage? Les conflits inutiles qui vont éclater au niveau de la maison, comment les enfants, ça va être difficile pour les enfants par rapport à leur apprentissage. Maintenant, si vous aviez dit effectivement que vous avez choisi le Canada pour l'éducation de vos enfants, je viens de le dire et je le répète, tout ce que vous aurez à entreprendre comme décision, il faut en tenir compte de ces enfants-là. On avance, Georgette. Alors, les enfants deviennent aujourd'hui en quelque sorte l'élément fondamental de notre objectif parce que nous avions dit que c'est pour eux que nous sommes ici au Canada. Si nous n'avions pas pris compte de tous ces défis-là, eh bien, l'objectif dont nous venons de partager ensemble ne va pas se réaliser. Ça va créer ce que nous appelons conflit intergénérationnel, conflit entre parents et enfants. Nous allons voir ça au niveau de difficultés de communication. Ça va être aussi par rapport à l'incompréhension du système éducatif ici en Ontario. Difficultés au niveau de communication. Une fois qu'on termine avec les inscriptions des enfants dans les écoles, le fait que nous n'avons pas le temps nécessaire pour accompagner nos enfants dans leur apprentissage, eh bien, pendant les soirées de portes ouvertes dans les écoles, nous ne serons pas là. Pendant les soirées de bulletins, c'est très, très difficile de participer aux soirées de bulletins de nos enfants. Dans les rencontres avec les conseillers en orientation, pour expliquer ici le choix de cours, nous ne serons pas présents à ce moment-là. Et l'objectif que nous venons de parler tantôt là, on ne va pas pouvoir le réaliser. Vous savez que pour le système éducatif ici en Ontario, c'est très, très difficile pour les familles nouvellement arrivées. Nous autres, comme parents, nous devrions accompagner nos enfants pour éviter à ce que, à l'avenir, que ça ne va pas nous conduire vers ce que je viens d'appeler le conflit intergénérationnel. Parce que parfois, dans nos têtes, nous avions déjà décidé où est-ce que nous aimerions bien voir nos enfants après leur diplôme secondaire, soit comme médecin, soit comme avocat, soit comme ingénieur. Mais est-ce que c'est aussi facile avec le système éducatif ici en Ontario? Non. Nous regardons toujours en arrière par rapport à la façon dont ça a été dans nos pays d'origine. Mais ici, nous devrions travailler avec les conseillers en orientation sur le choix de cours, sur la préparation de l'horaire de nos enfants pour comprendre mieux comment fonctionne le système et éviter de ne pas être en conflit avec nos enfants. Les appartenances sociales et familiales des parents. Nous venons des pays où nous avions eu d'habitude de collaborer avec des gens de nos communautés. Arrivés ici au Canada, principalement en Ontario, à Ottawa, ces gens-là continuent à organiser leurs propres activités. Nous impliquons les enfants dans ces activités-là. Mais nous devrions comprendre et reconnaître que ce sont nos amis à nous. Hein? Ce ne sont pas les amis de nos enfants. Nos enfants qui sont arrivés ici à l'âge de 5-6 ans, maintenant qui ont 10-15 ans ou bien même 17 ans, alors que nos anciens amis au pays qui organisent des activités, c'est vrai, nous devrions y aller, nous devrions participer à ces activités-là, mais nous devrions éviter aussi de se retrouver dans des conflits avec nos enfants. Pour leur dire que vous allez partir avec nous parce qu'il y aura monsieur X, il y aura madame Y,
que vous devriez aller les saluer. Et les enfants, lorsqu'on les invite dans cette activité-là, regardez comment ils vont se comporter. Ils vont rester pendant toute l'activité les bras croisés parce que ce n'est pas leur génération, ce n'est pas leur ami à eux à ce moment-là. Ça va créer encore des conflits. Retournez à la maison, vous allez tirer les oreilles pour dire que vous vous comportez très mal, vous étiez avec moi. Nous avons la déception de vous là. Eh bien, ça va se chauffer à la maison. Vous allez faire ce que vous ne devriez pas faire. Et à ce moment-là, ça va créer des conflits et ça va impliquer la société aide à l'enfance ou bien la police même. Les tâches de ménage. Il faut comprendre que nos enfants qui sont nés à l'extérieur, qui s'étaient habitués avec des tantines, avec des oncles, avec des tantes, avec des grands-parents, les gens qui étaient là pour vous aider à les accompagner au niveau de votre pays d'origine. Arrivés ici au Canada, ils ne sont plus là. Hein, et vous n'avez pas encore suffisamment, et vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer des gens hein, pour vous aider à s'en occuper de ces tâches de ménage-là. L'important, c'est dès l'arrivée de ces enfants-là ici, il faut s'asseoir, qu'on en parle, qu'on en discute pour qu'ils comprennent et que vous faites ce qu'on appelle la répartition des tâches au niveau des ménages à la maison pour que ça ne crée pas encore des conflits. C'est pour cette raison qu'on parle de difficultés au niveau de la communication. Lorsque nous rencontrons les familles nouvellement arrivées au moment de l'évaluation des besoins, nous avons pour obligation de les expliquer tout ça pour qu'ils comprennent que dès le départ, comment ça devrait être discuté avec les enfants. Pourquoi ça va créer en quelque sorte des conflits avec nos enfants? Regardez ce que je vous avais dit tantôt. Nous avions dit que ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Et tandis qu'ici, on nous dit que nous sommes les premiers éducateurs. La façon dont ces enfants-là sont traités à l'école, ça va être différent de cette façon-là chez nous. C'est-à-dire que parce que nous voulons toujours garder la même culture. J'ai toujours dit que, et c'est important, tout ce que vous avez eu de bien, tout ce qui vous avez eu comme valeur dans vos pays d'origine, on ne vous a pas demandé de les laisser, mais essayez de comprendre ce que l'enfant est en train de vivre à l'école pour que ce ne soit pas totalement différent de ce que l'enfant est en train de vivre à la maison. Parce que les enseignants accompagnent l'enfant. Et vous-même à la maison, vous devriez continuer à accompagner l'enfant aussi pour que l'enfant ne se trouve pas entre deux mondes. Il y a des enfants qui disent, monsieur, dès que je laisse l'école, je vais prendre l'autobus, je vais rentrer chez moi, j'ai la tête qui tourne déjà. C'est comme si les enseignantes, soit les enseignantes PANA, ce sont des parents, et tandis que les parents, ce ne sont plus des parents. Alors, évitez ça au niveau de la communication, définie clairement avec les enfants. Pourquoi nous sommes ici? Et qu'est-ce que nous devrions faire pour réussir au sein de cette société canadienne? Parce que plus tard, lorsque vous en aurez besoin de discuter avec l'enfant, eh bien, les portes ont été déjà fermées, ce serait vraiment très, très difficile. Voilà pourquoi il faut établir dès le départ une communication vraiment très fluide avec les enfants. Au niveau de la technologie, nous sommes à l'ère de la technologie, réseaux sociaux, les téléphones, l'ordinateur. Vous regardez que vous avez des enfants qui sont souvent à l'ordinateur, avec le téléphone. Parfois, il y en a qui rédigent leurs travaux à partir de leur téléphone. Mais comment ça devrait se faire en termes de communication? Comment vous allez traiter? Comment vous allez discuter avec l'enfant? Comment vous allez l'approcher pour comprendre si le téléphone est en train d'utiliser à bon escient? Ne pas crier d'avance, ne pas juger à l'avance. Nous avons, la plupart d'entre nous, l'habitude de juger nos enfants, de les condamner sur de longues périodes. S'il y a un verre qui vient d'être brisé là, un vendredi, même l'année prochaine encore, on continue à répéter ça. Et vous vous rappelez, vous avez brisé un verre. Tandis que dans l'environnement scolaire, si l'enfant s'était arrivé, ok, c'est correct. On va t'aider à ramasser ça, mais j'espère que la prochaine fois, tu vas faire attention pour que cela ne se reproduise pas. Si l'enfant a brisé un verre chez toi, là, chez vous, excusez-moi, lors de soirée des bulletins, si l'enfant a une mauvaise note, c'est parce que l'enfant avait brisé un verre. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Ça n'en finit pas. Alors que vous êtes ici pour accompagner votre enfant. Vous êtes en train de créer deux mondes. À l'école, ce sont des amis. À la maison, je ne sais pas quel nom à ce moment-là. Ce sont des amis à l'école, on les accompagne, on les dit, OK, on les traite.
Est-ce que vous voulez que ce sont les enseignants qui considèrent comme parents ou bien si c'est vous? Parce qu'on a bien dit ici au Canada, eh bien, c'est vous, le premier éducateur, vous-même comme parent. Ça, c'est un rôle très, très important. Je me rappelais qu'un prof disait que ce que vous aurez à faire pour vos enfants, si vous ne le faites pas, quelqu'un va le faire à votre place et s'il vous plaît, il le fera très mal. Au niveau des choix de carrière, nous sommes souvent arrivés ici avec des professions, alors qu'au pays d'origine, nous souhaiterions être avocats, nous souhaiterions être ingénieurs, mais nous n'avons pas eu la chance de réussir. Mais dans nos têtes, ici, là, nous voulons à ce que ce soit l'enfant qui nous remplace avec ça. Nous imposons les choix de carrière à nos enfants. Mais est-ce que nous avions eu le temps de nous asseoir avec les conseillers en orientation pour voir le niveau de compréhension de notre enfant par rapport à tel ou tel cours, s'il est capable de réussir dans cette filière-là avant d'imposer ça à nos enfants? Nous constatons que dans les écoles, de plus en plus, il y a des enfants qui souffrent de ce que nous appelons l'angoisse de la performance. Ils sont en salle de classe, mais ils ne pensent que à papa ou à maman, c'est à ce moment-là qu'ils imposent des choses. Ces enfants-là, vous voyez parfois, pendant les périodes de récréation, ils prennent aussi des comprimés tout le temps parce que ces enfants-là souffrent de l'angoisse de la performance. Dans nos pays d'origine, c'était les notes, là, les chiffres, là, on a 8, 9, 10. Mais ici, nous constatons que c'est, vous voyez comment ça fonctionne, c'est A, c'est B, c'est A+. Essayez de comprendre ça. Si vous n'avez pas de compréhension comme parent, essayez de poser des questions. Travaillez avec les intervenants à l'école pour que ce soit beaucoup plus clair et évitez de ne pas créer des conflits inutiles avec les enfants pour que vos enfants soient bien éduqués, pour que l'enfant arrive à avoir leur morale. Et bien à ce moment-là, ce serait bien fait aussi pour l'enfant d'avoir un apprentissage réussi. Nous avançons et Georgette. Merci. Alors que si nous n'arrivons pas à mettre en place cette structure de communication avec nos enfants, soit par rapport à l'habillement, soit par rapport à leurs amis, soit par rapport à, en quelque sorte, l'utilisation des réseaux sociaux, eh bien, on va être en conflit constant avec nos enfants. Et comme je viens de vous le dire, que ça va avoir des conséquences. Je viens de vous parler en quelque sorte de l'angoisse de la performance. Nous constatons de plus en plus de nos jeunes adolescents qui souffrent parfois des maux de tête, qui prennent des comprimés tout le temps, hein, des pilules là, parce que ces enfants-là souffrent de l'angoisse de la performance. Ça va créer de décrochage scolaire. Ça va créer de la délinquance. Et vous savez, même au Canada, il y a une loi au niveau fédéral que ça dépend du statut de jeunes. Si le jeune arrive à commettre comme des actes, vous savez très bien ce qui pourrait arriver à ces jeunes-là. Alors, c'est important pour nous, parents, de mieux comprendre nos jeunes, d'établir des lignes de communication directes, de rester proche de nos jeunes et que ce soit nos amis. Et à ce moment-là, ça va faciliter leur apprentissage et ça va éviter des conflits. Il y a ce point-là dont je parlais tantôt, là, la délinquance et puis autre chose. Là. Si l'enfant ne retrouve pas en quelque sorte des repères à la maison, eh bien, le jeune adolescent, il va le retrouver ailleurs. Et vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle là, dans nos différents environnements. Là. Ce qui est possible, ce qui est très facile à ce que ces jeunes-là arrivent à attraper. Qu'est-ce que cela? Ce qui pourrait causer des ennuis à la santé de ces jeunes-là dans nos écoles. Vous comprenez ça très bien. Mais la solution à ça, c'est la communication dès le départ. Éviter de créer des conflits. Il y a des parents qui créent des conflits avec les jeunes, la façon de s'habiller pour aller à l'église. Ça crée des conflits.
Regardez comment ça se passe dans les salles de classe. Combien d'heures dure un cours? Mais dans nos activités religieuses et autres, regardez combien d'heures ça dure avec nos adolescents. Il y en a qui disent, moi, je ne peux pas rester 4 heures de temps, 5 heures de temps à écouter des discours comme ça là. OK, il faut les comprendre. Vous êtes là pour les éduquer. Ça fait partie de vos valeurs. Eh bien, vous allez les expliquer. Vous n'allez pas dire non, vous devriez faire ça comme... Non, c'est vrai, ça fait partie de vos valeurs, ça fait partie des valeurs de la famille. Eh bien, nous aimerions bien voir vous adhérer aussi à ces valeurs-là. Vous allez les expliquer. Vous allez les faire comprendre le bien fondé de ça. Évitez toujours de dire non sans toutefois donner plus ou moins une petite explication par rapport à pourquoi vous avez dit non. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on les enseigne à l'école. Les intervenants qui sont à l'école, ce n'est pas comme ça. Je vous ai bien dit, évitez d'avoir un enfant qui va évoluer entre deux mondes. Un monde à la maison, un autre monde à l'école. On vous avait bien dit, vous êtes le premier éducateur. Ce n'est pas comme chez nous, c'est toute la communauté. Évitez de créer ces deux mondes-là pour que nos enfants ne se sentent pas entre ces deux mondes-là et ils ne savent pas quoi choisir. Et en choisissant, vous savez très bien lequel il va choisir et ça va être très, très difficile pour nous. Ce sera la déception, tout et tout. Mais si nous avions pris le temps nécessaire, si nous avions réfléchi encore sur ce que nous avions dit tantôt que nous avions choisi, le Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants, toutes nos décisions, nous devrions en tenir compte. Ça devait être désormais notre objectif principal, la réussite de nos enfants. Je le reprends en résumé, notre travail, retour aux études. Même là où nous avions décidé soit acheter une nouvelle maison et autre chose, tout et tout. Impliquer nos enfants dans cette décision-là, discuter avec eux, les faire comprendre pourquoi nous avions choisi, nous avons fait tel ou tel choix. Il y a des enfants qui arrivent à comprendre et qui posent des questions aux parents, mais pourquoi? Vous avez reçu souvent des allocations familiales, des prestations familiales. Non, non, non. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps au moins d'ouvrir un compte d'épargne d'études pour nous. Parce que ça se parle dans les écoles. Ça se dit dans les écoles. N'attendez pas à ce que l'enfant vienne de poser des questions d'une façon difficile alors que vous serez dans une situation très difficile de répondre. Il faut en partager avec l'enfant. Permettre que votre enfant se sente vraiment à l'aise. Parce que le système ici, c'est clairement dit, c'est vous le premier éducateur. Ne confiez pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Si vous ne le faites pas, quelqu'un va le faire à votre place. Et je vous le dis, s'il vous plaît, il va le faire très, très mal. Ne laisse pas ce que votre enfant soit traité dans les écoles comme, je vous ai dit, des amis. Et chez vous, là, il y a des enfants qui nous racontent parfois que, monsieur, dès qu'il ouvre la porte, nous sommes obligés d'aller nous réfugier au sous-sol. Dès qu'ils ouvrent la porte, nous sommes obligés d'aller nous réfugier au sous-sol. Mais lorsqu'ils sont ailleurs, ils vont pouvoir chercher un autre père, ils vont pouvoir chercher un autre papa, une autre maman. Ils en auront besoin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous aurez à dire lorsque vous constatez que c'est dans cette voie-là que vos enfants ont emprunté? Lorsque vos enfants viennent vers vous pour communiquer avec vous, soyez ouverts à ce moment-là pour communiquer avec l'enfant. Si vous ne comprenez pas, s'il s'agit en quelque sorte de choix de carrière, demandez de rencontrer, si c'est au niveau secondaire, le conseiller en orientation à ce moment-là pour avoir beaucoup plus d'explications, pour comprendre le système. Et ça va vous aider mieux à accompagner votre enfant. Ne vous imposez pas que je croyais que vous devriez être infirmière, que vous devriez être médecin, que vous devriez être avocat, que vous devriez être ingénieur. Non. Ne vous imposez pas de la sorte. Discutez et essayez d'avoir établi un dialogue ouvertement. Ce n'est pas à nous de choisir les amis. C'est vrai que ça fait partie aussi de nos valeurs, certaines fois cachées. Nous aimerions bien voir nos enfants évoluer avec tel ou tel type de personnes de la société, mais vous ne pouvez pas rester comme ça pour dire que je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Il y a une façon maintenant de communiquer ces valeurs-là à vos enfants. C'est-à-dire que les emmener là où vous allez trouver des exemples, des modèles
Ce n'est pas imposé, ce n'est pas par la critique, ce n'est pas par le concept, ce n'est pas en utilisant des mots négatifs que ça va donner des éléments positifs à votre enfant pour réussir dans la vie. Au contraire, vous allez avoir un enfant très refermé sur lui-même qui ne sera pas capable d'entreprendre de bonnes choses dans leur vie. La communication, la communication, la communication, et c'est la communication. Ne créez pas deux mondes. Je vous ai bien dit, ne créez pas deux mondes. Un monde à la maison et un monde à l'école. Il faut accompagner l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner dans ses cheminements scolaires, il faut l'accompagner par rapport à ses besoins et il faut être très ouvert pour éviter à ce qu'il n'y ait pas entre vous et votre enfant et vos enfants des conflits intergénérationnels ou des conflits inutiles sur des sujets auxquels vous pouvez en discuter ouvertement. C'est important. On va avancer pour voir la toute dernière partie, Georgette, si possible. Alors, nous autres, comme parents, arrivés ici, nous souhaitions notre intégration. Nous sommes arrivés au Canada, eh bien, nous savons très bien que nous faisons face à une nouvelle culture. Et nous savons aussi que nous devrions réussir sur le plan professionnel. Nous devrions évoluer à travers une structure sociale et ce sera la finalité. Mais tout ça, est-ce qu'on pourrait le faire pendant que on pense à un enfant qui est à la rue Inès? Est-ce qu'on peut parler de tout cela? Quelqu'un ou bien qui a obtenu son diplôme là, au niveau maîtrise, qui a son doctorat, qui a un emploi au gouvernement fédéral. Le deuxième cas. Et puis, ces enfants-là, son enfant, je dirais même son fils ou sa fille, où est-ce qu'ils sont à ce moment-là? C'est ça notre réussite au Canada. Nous avons bien dit que nous avons choisi le Canada, c'est pour l'éducation de nos enfants. Comment arriver à avoir tout cela? Que dire que moi je suis fier, je travaille pour le gouvernement fédéral, je sais ci, je sais là. Alors, regardez en arrière, on ne voit pas notre fils. On ne voit pas notre fille. Parce qu'il y avait un conflit. Parce qu'il y avait une faiblesse au niveau de la communication. On a frappé l'enfant. On n'a pas apprécié l'approche de la société dans l'enfance. On est arrivé à un point tel que on a dû enlever l'enfant. Je ne crois pas parmi nous ce soir, ou du moins parmi d'autres parents qui auront à écouter ce webinaire-là, c'était ça leur objectif. Arriver ici au Canada, avoir de diplômes, avoir un très bon emploi, et puis en regardant en arrière que nous ne pouvons même pas dire où est-ce que l'enfant est. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, pour éviter tout cela, nous devrions revoir l'objectif qui consiste à dire que nous avons choisi le Canada pour l'éducation de nos enfants. Si ça rentre dans notre tête, si ça devient notre objectif à nous, tout ce que nous aurons à entreprendre, nous devrions en tenir compte de cet objectif-là. Retourner aux études, regarder en arrière. Nos enfants qui sont élémentaires, qui vont être à la maison lorsqu'ils vont rentrer à la maison. Nos enfants qui sont au niveau secondaire, est-ce que nous avons fait le nécessaire pour rencontrer les conseillers en orientation? Est-ce que nous avions compris l'horaire qui a été proposé à mon enfant? Où est-ce que ça va l'amener? L'enfant qui est en train d'évoluer dans des activités sportives ou autres, est-ce que nous avions bien compris tout cela? Est-ce que nous avions pris le temps nécessaire pour partager avec nos enfants nos valeurs? J'ai bien dit, nous n'allons pas laisser tomber nos valeurs. Tout ce que nous avions comme valeurs et que nous constatons que maintenant qu'ils ne rentrent pas en conflit ici avec les valeurs canadiennes, maintenant ce sont des bonnes valeurs, il faut continuer à les inculquer à nos enfants.
Ça là, c'est notre objectif. Ce sera notre succès à nous. Nous ne pourrons pas parler d'intégration. Nous ne pourrons pas parler de réussite professionnelle si nous n'avions pas en tenu compte de l'objectif primordial et que nous avions défini dès le départ. Si vous ne l'aviez pas défini dès le départ ce soir-là, je vous ai demandé de faire un petit tour en arrière, de regarder, de réfléchir sur ça et de méditer même. Qu'au fond de vous-même, vous aviez dit que vous avez choisi le Canada, c'est pour l'éducation de vos enfants.